Je pense que c'est la vidéo la plus stressante de toute ma vie. Bon les gars, comment ça va? Moi ça va pas trop. Un peu stressée, je vous avoue, tout simplement parce que je passe mon permis dans 2 jours. Je n'ai dit à personne ma date de permis. Il y a vraiment que mon moniteur qui est au courant. Je garde ce secret depuis plus de 2 semaines. J'étais obligée d'allumer ma caméra parce que là je vais devenir folle. Il faut que j'en parle. Donc je me suis dit que j'allais faire un vlog pour un peu vous documenter mon passage de permis. Je sais pas si ça va être très intéressant, mais j'ai besoin de m'exprimer et d'essayer de relâcher la pression, c'est horrible. Aujourd'hui nous sommes le samedi 22 juin. Je passe mon permis le mardi 25 au matin. Donc clairement après-demain. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais je me mets une pression énorme sur le permis. En fait, c'est pas le permis en soi qui me stresse, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que là, dans moins d'un mois, j'emménage dans mon appart et comment vous dire que je ne peux pas faire autrement que d'avoir mon permis. Enfin, il me faut ma voiture avant d'emménager et j'ai qu'une chance. Après, je pars en vacances, je sais qu'il y a aucun moyen que je puisse le repasser avant mon emménagement. Ça serait incroyable que je l'ai maintenant, au début de l'été, enfin ça serait juste ouf. Donc je me mets une pression de dingue que je suis pas obligée de me mettre. En soi, si je le rate, je le repasse et puis voilà. Mais j'ai un stress énorme parce que avoir le permis du premier coup me faciliterait énormément la vie. J'ai envie de dire comme tout le monde. Qui n'a pas envie d'avoir son permis du premier coup? Enfin, c'est normal. Donc je vais vous emmener avec moi dans ce petit décompte du permis. Là, il faudrait peut-être que j'aille réviser les questions. Je pense que demain et lundi, je vais vraiment me concentrer sur les questions parce qu'il y en a 100. Oui, il y a 100 questions à savoir pour le permis. C'est que sur 3 points et c'est même pas éliminatoire, mais je me dis autant mettre toutes les chances de mon côté. En gros, pour vous faire un update là, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Au niveau de la mécanique, genre tout ce qui est les pédales, le levier de vitesse et tout ça, j'avais un peu peur parce que j'ai fait de la conduite supervisée pendant 1 mois et demi sur une voiture totalement différente. Au final, j'ai vite repris en main la voiture de mon permis. Mais ce qui me stresse énormément, c'est ma prise d'information et ma capacité à gérer mon stress. En fait, quand on y pense, dans notre vie, on n'a jamais été confronté à un examen pratique. Parce qu'en soi, quand on y pense, on en a déjà passé plein des examens. On a passé le bac, on a passé des oraux. Mais en fait, c'est tout le temps des examens où normalement, t'arrives avec tes connaissances, tu t'en sors. Là, en fait, c'est ton corps qui te fait gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, genre, c'est la première fois que je me sers de mon corps pour gagner quelque chose. Enfin, est-ce que c'est bizarre ce que je suis en train de dire? Peut-être. Mais bref, en gros, moi, j'ai surtout peur de louper des informations importantes, comme par exemple, prendre un sens interdit. Je l'ai fait ce matin, les gars. Ce matin, j'ai pris un sens interdit. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais je sens que mon moniteur, il sait que ça me tracasse. Du coup, il fait en sorte de ne pas me reprocher des choses que j'ai mal fait pour me mettre en confiance, en mode, mais t'inquiète, tu gères. Alors qu'en soi, j'ai quand même pris un sens interdit ce matin, à 2 jours du permis. Enfin bref, donc je vais vous accompagner avec moi. Je pense que je vais pas que vous vloguer le permis, genre je vais essayer un petit peu de vous vloguer ma journée pour justement qu'on essaye ensemble de penser à autre chose. Parce que je me dis, dans tous ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a bien qui vont passer le permis, genre quelques jours après l'avoir regardé. Si on peut vivre ça ensemble, bah on va le faire, tout simplement. Donc voilà, mon but pour demain et lundi, c'est de m'occuper le cerveau au maximum, tout en mettant les chances de mon côté. Donc réviser mes questions et tout ça. Mais là, je sais qu'il fait beau demain. Donc je vais aller bronzer, je vais aller faire du yoga, je sais pas quoi faire, mais là, faut que je me détende. J'ai le cerveau en tachycardie toute la journée. Enfin, c'est vraiment... Hein, qu'est-ce que je viens de dire? C'est horrible de pouvoir en parler à personne, genre mon copain, mes copines. Personne n'est au courant de ma date de permis. Bref, on a compris. Donc écoutez, je vous retrouve demain. Et puis bah on verra l'état dans lequel je suis, tout simplement. Par contre les gars, je me suis promis une chose, que j'ai le permis ou pas, je vous poste cette vidéo. Vraiment. Au pire, si je l'ai pas, je ferai un je repasse le permis. Mais je sais pas, je me dis que ces petits vlogs, ils pourront aussi marquer des éléments importants dans ma vie. Enfin, passer le permis, c'est pas rien. Bon, il y a toujours mieux à vlogger, mais je sais pas. Je me suis dit que c'était cocooning de pouvoir vous faire ça. Donc je vous retrouve demain. Je vais essayer de me relaxer ce soir, de faire de la méditation, je ne sais pas quoi, mais il faut que je me relaxe là. Je vais pas tenir jusqu'à mardi comme ça. Bon les gars, je m'apprête à aller à ma dernière heure de conduite. Comment vous dire que j'ai un peu les chocottes. C'est la dernière ligne droite, je passe le permis demain matin. J'ai peur qu'on m'entende et que ça soit plus un secret pour personne genre. Aujourd'hui, il fait vraiment très très beau, c'est pour ça que je compte y aller à pied, ça va me faire du bien. Et go bronzer cet après-midi pour me détendre en fait. Vraiment c'est la meilleure chose. Je vous ai rien du tout vlogué hier, tout simplement parce que déjà c'était dimanche, donc c'était vraiment ma journée moche. Vous savez, la journée où on met des soins dans ses cheveux et tout, enfin vraiment j'avais pas envie d'allumer ma caméra. Mais surtout j'ai rien fait d'intéressant, enfin j'ai surtout préparé des cartons pour l'appartement. Oh non, faut pas faire des travaux maintenant, je suis en train de filmer. J'ai aussi beaucoup révisé mes questions. Franchement, au niveau des questions, ça va. Je me suis préparé une note sur mon téléphone avec genre toutes les questions que j'avais pour mon moniteur. Parce que c'est clairement la dernière fois que je vais pouvoir lui poser avant demain. Mais sinon, à part ça, ça va. Je suis grave étonnée de moi, mais j'ai pas stressé hier. Aujourd'hui, je suis pas du tout stressée. Je pense que j'ai trop stressé les jours d'avant pour stresser le jour J. Donc je me dis c'est vraiment une bonne chose. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai 1h30 de conduite. Donc je compte bien sur cette conduite pour essayer de me perfectionner un maximum. Je vous ferai un petit débrief tout à l'heure. En tout cas, moi là, je vais y aller parce que je vais clairement être en retard. Oh putain, je vais être en retard par contre. Bon, je suis rentrée, je vais me faire à manger et je vous raconte.
Bon, du coup, petit débrief de ma dernière heure de conduite. En vrai, genre, je suis assez satisfaite, mais j'ai l'impression qu'au fond de moi, je me sentirai jamais vraiment prête. Genre qu'il y a toujours des trucs qui vont pas. Après, en fait, je sens vraiment que mon moniteur, il essaye de me rassurer à fond, mais il m'a dit, au jour du permis, on n'attend pas de toi que t'aies une conduite parfaite, mais pour autant en fait je sais pas, j'ai l'impression que je peux me faire avoir sur n'importe quoi. En fait là aujourd'hui j'ai pas tant roulé que ça, on a beaucoup fait de la mécanique, genre on a revu toutes les questions et tout ça, du coup j'ai pas l'impression de m'être vachement entraînée à rouler, j'ai fait qu'une manœuvre, enfin genre j'ai pas refait de créneau, oh my god j'ai pas refait de créneau. En fait c'est la manœuvre qui me stresse énormément, genre j'ai l'impression que je vais louper ma manœuvre, je crois que je commence à stresser là, vraiment je crois que je commence à pas trop être bien, je vous avoue je me sens pas du tout confiante, j'ai commencé le début de cette vidéo avec le grand sourire, ça tombe je vais terminer la vidéo en pleurant parce que je vais pas la voir. Je sais que j'aurai quand même une grosse déception si je l'ai pas du premier coup. Attendez, on va se poser, on va parler. Ça va peut-être paraître vraiment ridicule pour plein de gens ce que je vais dire, mais j'ai une peur monstrueuse de l'échec. En fait, j'ai toujours tout réussi du premier coup dans ma vie, et là le permis c'est quand même un examen important, et c'est d'ailleurs peut-être la dernière vraie chose importante que je vais pouvoir passer dans ma vie, enfin en tout cas au-delà du bac, et je vous avoue que je sais que je serai extrêmement déçue de moi-même si je n'y arrive pas, en tout cas pas du premier coup. Et c'est débile, vraiment c'est débile parce qu'on peut le rater à cause de quelque chose qui n'était pas en notre possession, genre on peut le rater pour tellement de petits facteurs qui ne déterminent en rien nos capacités à conduire, mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même dans tout ce que je pouvais. Au bac, je me suis donné à fond alors que j'aurais pu être beaucoup plus laxiste dans mes révisions, mais j'ai décidé que je voulais viser la mention très bien, et même en ayant la mention très bien, j'ai été déçue de ne pas avoir les félicitations du jury. Genre, je suis jamais vraiment satisfaite de ce que je produis, et ça compte également pour le permis. Combien de fois en conduite je me suis énervée parce que je passais pas les vitesses fluidement, parce que j'arrivais pas à bien me garer. Mathieu, mon moniteur à côté, il était en mode mais t'es là pour apprendre en fait. Arrête de t'énerver, t'es là pour apprendre. Enfin bref, donc là plus le temps s'écoule, plus je me rapproche du permis, plus j'ai cette peur immense de rater, genre de l'échec clairement, et je comprends pas pourquoi j'ai cette peur de l'échec, parce qu'en soi tu peux pas tout réussir dans ta vie, il y a bien des choses qui n'iront pas comme tu le souhaites, mais je sais pas, j'arrive pas à l'accepter, mais c'est pas grave, si je le rate ce n'est pas la fin du monde, je le repasserai, ma vie ne va pas s'arrêter, je vais quand même emménager et c'est tout, j'aurai pas ma voiture et puis voilà. Mais bref, voilà, mais comment vous dire que là ça y est, là je stresse. Il est 15h donc j'ai encore toute l'après-midi devant moi, je pense que je vais aller profiter du soleil parce qu'il fait vraiment mais genre extrêmement beau, et puis ce soir je réviserai les questions. D'ailleurs j'ai révisé les questions grâce à des vidéos YouTube qui m'ont tellement aidé. Pour tous ceux qui passent le permis bientôt, je vous les mettrai en description, je crois que c'est l'as de la route, l'as du code, un truc comme ça. C'est un mec qui a fait une vidéo récapitulative sur toutes les questions du permis, et vraiment mais ça m'a trop aidé, donc si ça peut vous aider aussi, je vous le mettrai en description. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé là tout ce début de vidéo, c'est un peu de vidéo, c'est moins un vlog genre cocooning, c'est plus un vlog où je raconte ma vie. J'espère que vous aimez quand même ce style de vidéo, parce que d'habitude dans mes vlogs je mets plein de petits plans avec de la musique, avec des petits textes et tout. Là c'est vraiment genre moi qui stresse. Je pense que ça sera pas la vidéo la plus intéressante, mais au moins je vous partage un peu mon ressenti, parce que je vous jure c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir partager mes émotions avec quelqu'un puisque personne n'est au courant. Donc voilà, je vous laisse, je vous retrouve sûrement ce soir. On verra l'état dans lequel je suis, mais là je pense que je vais un peu aller me relaxer parce que j'en ai besoin là. Bon, je pense qu'on a tous compris que j'étais méga stressée et qu'il fallait vraiment que j'arrive à me changer les idées. Il fait tellement beau, du coup je me suis posée à l'extérieur. Je vais essayer de commencer un nouveau livre, You and Me on Vacation. J'espère que je vais y arriver. En plus c'est en anglais et j'ai tellement pas lu en anglais depuis longtemps. Ça veut clairement rien dire ce que j'ai dit là. J'espère réussir à me concentrer. Let's go. Je sens que ça va être compliqué cette histoire. J'ai une question pour tous les gens qui lisent en anglais. Est-ce que genre vous aussi, vous vivez pas du tout l'histoire de la même manière que si vous l'aviez lu en français? Genre, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis sûre que si je relis le même livre que j'ai lu en anglais en français, je vais pas le vivre pareil. Genre les émotions en anglais ne sont pas les mêmes, c'est trop bizarre dit comme ça. Mais genre ça me fait ça sur tous les livres que je lis en anglais, c'est genre une autre façon de lire. Vous voyez, genre je trouve que je suis beaucoup plus dans l'histoire quand je lis dans ma langue, donc en français, que quand je suis en anglais. Mais c'est pas pour autant que j'apprécie pas les livres que je lis en anglais, juste genre c'est trop différent pour apprécier le livre de la même manière. Est-ce qu'il y a que moi qui suis comme ça? Parce qu'en vrai genre je pense qu'il y a aucun rapport avec la barrière de la langue, puisque vraiment je comprends tout ce que je lis. Il y a peut-être des mots des fois que je comprends pas, mais je le remarque même pas, genre je suis dans l'histoire et je lis normalement, mais juste genre c'est pas pareil, et je comprendrai jamais parce que l'histoire c'est la même. Bref, voilà, je crois qu'on a compris que j'arrivais pas à me concentrer là. J'ai envie que ça passe une bonne fois pour toutes. C'est atroce d'être dans l'attente comme ça. Imaginez genre je le rate 5 fois et du coup je fais 5 vlogs, je passe le permis. Les gars, je stresse, j'en ai marre. Allez, on se relaxe. En vrai, est-ce que vous pensez que c'est la honte de poster un vlog je passe le permis et de le rater? Mais c'est pas grave, je me suis promis de poster ce vlog dans tous les cas, alors je le posterai, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie en fait, faut l'accepter. Je suis stressée, j'aime pas avoir la boule au ventre comme ça me fait perdre toute mon énergie.
ça y est, c'est le jour J. Je suis grave étonnée de moi parce que j'ai super bien dormi cette nuit. D'habitude, j'ai beaucoup de mal à m'endormir quand j'ai un événement important le lendemain et là, j'ai eu aucun souci. Mais je pense que c'est parce que je le sens pas trop. Du coup, je me dis vas-y, j'y vais. Puis au pire, j'y repasserai si ça va pas et puis voilà. Mais je sais pas pourquoi hier soir, je me suis dit mais en fait, ça tombe, tu vas pas l'avoir et puis on s'en fout, hein, t'y vas et puis tu tentes et on verra bien. En fait, là, je me vois même pas repartir avec le permis en passant cet examen. Donc ça prouve que je suis vraiment défaitiste et c'est pas bien du tout. On verra ce que le destin m'offre en fait. Mais pour tout vous dire, mon examen est à 10h, il est 8h11. Je me suis levée à 7h30 quand même pour vraiment prendre le temps, ne pas me presser et tout. Mais je sais pas les gars, je le sens pas. Je le sens, je sais pas, je suis presque pas stressée. Genre là, tout va bien, je suis pas stressée. Et je me dis, il y a un petit souci quelque part. Genre, si je suis pas stressée, c'est que je suis pas sûre de moi et que j'y vais pour dire d'y aller, quoi. J'ai commencé ce vlog avec le grand sourire et là, je suis en mode, bon, tant pis, hein, on y va. Enfin, c'est dommage. Je sais pas, je trouve que j'ai changé d'optique vis-à-vis du permis. Je pense que je pars défaitiste pour ne pas être déçue de moi-même parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que mon inconscient, en fait, il essaye de me protéger de la défaite en partant déjà défaitiste. Mais c'est pas bien. Écoutez, je vais aller réviser mes petites questions et puis je vais partir vers 9h. Il faut que je sois là-bas pour 9h30. Bon, direction le lieu d'examen. Je vous avoue, le stress commence un peu à monter là. Genre ça y est, je suis un peu stressée. En vrai, ça va, je m'imaginais vraiment dans un état largement pire. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais là, j'ai genre 50 minutes d'attente. Je suis hyper en avance, mais j'aime bien être en avance dans ma vie. Mais là, je pense que je le suis quand même un peu trop. Ok les gars, update. Je suis arrivée grave en avance. Du coup, j'ai croisé l'inspecteur qui nous a parlé. Il nous a un peu fait un petit débrief de comment ça allait se passer pour nous déstresser et tout ça. Le mec a l'air super sympa. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'il est sympa qu'il donne le permis à tout le monde. Enfin, il a des grilles d'évaluation respectées, mais en tout cas, il m'a grave mis à l'aise. Je suis absolument pas stressée. Limite, j'ai hâte de passer mon permis pour que ce soit terminé. Donc vraiment, c'est bon signe. Là, je vais aller réviser mes petites questions parce qu'il y a un peu de retard. Donc j'ai à peu près 1 heure d'attente. Donc j'ai vraiment le temps de réviser mes questions et tout. Et je suis détendue là. Ça ne veut rien dire. Hein. C'est pas parce que je suis détendue que je vais l'avoir, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Regardez, il y a un petit chat qui vient me sauver. Coucou! Tu viens me consoler? Bon, petit débrief de ce permis de conduire, je viens à peine de rentrer. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu peur juste sur une chose, c'est qu'à un moment dans un giratoire, il y avait une voiture qui arrivait, mais genre elle était assez loin, mais je me suis quand même engagée. Et quand je me suis engagée, je me suis dit, Janelle, pourquoi t'as fait ça? Mais ça va, je me suis bien rattrapée parce que j'ai vraiment collé ma droite, ça n'a entravé la sécurité de personne. Après, deuxième gaffe, je m'insère sur l'autoroute, je repasse la première au lieu de la troisième. Bravo! Donc forcément la voiture elle fait du coup je fais oh pardon et j'ai direct remis ma troisième donc ça va, c'était pas dérangeant non plus. Et après troisième chose, j'ai foiré. Mais quand je vous dis foiré, j'ai jamais fait un créneau aussi moche de ma vie. Vraiment il était trop nul, je savais pas ce que je faisais et en fait j'ai paniqué, je suis devenue violette, j'étais en mode je savais plus où me foutre, je soufflais, c'était un sketch, mais ça va, au final j'ai réussi à me garer. Les 3 questions, c'était vraiment des questions toutes simples, donc j'ai réussi à répondre, et c'était déjà terminé, c'était quand même assez rapide. Donc moi quand je suis sortie de la voiture, je me suis dit, il y a un petit couac quand même, genre franchement, je savais pas si ça allait le faire. Mon moniteur m'a dit qu'il était confiant, donc maintenant il y a plus qu'à voir les résultats ce soir, mais j'ai pas envie de crier victoire trop vite, mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Moi là ce que je vais faire c'est que je vais aller retrouver mon copain pour qu'on mange à 2 ce midi, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Donc je vais aller le rejoindre à son travail pour qu'on mange à 2 et puis voilà. Voilà. Là la pression redescend, ça fait trop du bien. Les gars, j'ai mon permis! Oh my god, je suis trop contente, j'ai le permis. Genre vraiment, je suis trop contente. Je m'en remets toujours pas, je suis grave désolée, j'ai un peu laissé tomber ce vlog. En gros, ce matin, je me suis réveillée, j'ai galéré à me connecter sur le site de rendez-vous permis. Vraiment, j'ai pris 30 minutes. Et genre, j'ai enfin réussi, j'ai vu favorable 31 sur 31. J'étais en mode, mais elle est où la caméra là? Vraiment, j'en revenais pas. Mais du coup, je suis trop contente, je suis permissée. Là, je peux aller conduire tranquillou ma petite voiture. Bon, je l'ai pas encore fait, je pense que d'ici fin de semaine, j'essaierai d'aller conduire toute seule pour voir un petit peu comment je me sens, parce que j'ai jamais conduit toute seule du coup, genre avec personne à côté de moi pour me dire quoi faire, donc ça me fait un peu peur, mais en soi je connais bien ma voiture donc ça va. Mais oh my god, je suis tellement heureuse. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un soulagement. J'ai le permis pour l'emménagement, j'ai le permis pour cet été, genre tout va comme il faut. Enfin franchement je suis trop contente. Du coup voilà, j'ai un petit peu profité aujourd'hui, j'ai pris le soleil et tout ça, donc je vous l'annonce que maintenant je suis un peu désolée. Vraiment pour tous ceux qui vont bientôt passer le permis, je vous souhaite que de la réussite et puis faites-vous confiance et j'espère que ça payera pour vous. Voilà, bref, bah écoutez, je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais je vous retrouve bientôt à mon avis.
Bon, on est quelques jours plus tard, j'ai fait un petit saut à l'appartement parce que là, c'est bientôt la fin des travaux. Je pensais jamais dire cette phrase un jour. J'ai vu sous ma dernière vidéo, il y a même des gens qui ont commenté « T'inquiète, t'emménageras d'ici 2026 ». Vraiment, les travaux ont pris énormément de temps, mais ça sent enfin la fin et ça fait trop du bien. Du coup, pourquoi je suis passée à l'appart? Pour voir la cuisine. Ils sont en train de poser la cuisine, elle est pas encore terminée. Je vais vous montrer. En fait, pour tout vous dire, ça fait une semaine que la salle de bain est totalement terminée. Mais bon, je me dis, faut bien que je vous garde une surprise. Genre, faut bien que je vous montre pas tout pour qu'il y ait au moins une surprise dans l'appartement. Donc écoutez, la salle de bain, je la garde pour moi, je vous la montrerai pendant la vidéo de l'emménagement parce que vraiment pour l'instant c'est ma pièce préférée. Pourtant au début, j'avais aucune inspiration pour la salle de bain. Je voulais faire un truc hyper basique et je savais pas trop ce que je voulais. Au final là, je suis très contente des couleurs que j'ai choisies. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo emménagement, faut encore un peu de patience. Mais en attendant, je vais vous montrer où en est la cuisine. Donc c'est parti. Les meubles sont déjà posés. Donc ça c'est trop bien parce que ça me donne un peu un aperçu de la place qui reste dans la pièce. Donc pour le côté droit, on a mon lavabo, le lave-vaisselle. Ici, il y a le four avec du coup les plaques de cuisson et en face, on a du coup l'autre partie qui n'est qu'un plan de travail avec des rangements en dessous, donc ils ont pas encore mis les portes. Comme ça laisse encore un peu plus de suspense parce que du coup, vous ne connaissez pas la couleur de la cuisine. Vraiment, en vrai, je vous fais du suspense alors que vous connaissez les couleurs que je vais choisir. Vraiment, vous me connaissez trop bien. À chaque fois dans les commentaires, vous trouvez en 2 secondes. Mais du coup, voilà, ici, il y aura mon frigo. Là, on a le premier plan de travail avec du coup la fenêtre juste ici. Et en face, c'est vraiment le côté électro avec tous les branchements et tout ça. En haut de cette partie-là, j'ai mis des rangements muraux, donc des portes exactement de la même couleur que ce qu'il y a en bas. Mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, de l'autre côté, je vais uniquement mettre des planches en bois ici pour vraiment un peu garder l'espace de la cuisine parce qu'avec les meubles, ça la rapetisse beaucoup. Mais vraiment, je vous jure, je m'en remets pas. En fait, les travaux étaient tellement interminables. J'ai attendu genre 4 mois, 3-4 mois avant qu'ils commencent. Ça fait déjà 1 mois et demi que ça dure. En vrai, ça a avancé super vite, mais j'ai tellement attendu avant que ça me fait trop bizarre que là, ça se concrétise enfin. Genre là, si je le veux, je peux aller prendre une douche. Genre ma salle de bain, elle est finie. Et ma cuisine, ça sera bientôt la même chose. Genre, c'est un truc de ouf. En fait, le seul truc, j'ai trop le seum, mais d'un autre côté, ça me fait trop plaisir. Je pars bientôt en vacances et au moment où je pars, le parquet va être posé. Et après mes vacances, du coup, je vais pouvoir emménager parce que les travaux seront terminés. Mais du coup, l'étape que j'attends le plus, genre le parquet, c'est ce qui va tout changer dans tout l'appartement. Là, je serai pas là. Genre vraiment, je vais découvrir l'appartement à mon retour pendant l'emménagement, en fait. Donc, j'essaye de voir le truc positif en mode, vas-y, je me laisse la surprise et tout. Mais je vous avoue, c'est hyper frustrant. Mais bref, du coup, voilà, ce n'est plus juste une idée. Là, ça se concrétise clairement. Et je vois très bien dans vos commentaires, dans vos DM, parce que vraiment je lis toujours tous vos messages, que vous avez aussi hâte que moi que l'emménagement ait lieu. Et ça me fait trop plaisir, genre vraiment que vous soyez aussi enthousiaste à l'idée d'emménager dans cet appartement. C'est un truc de ouf, je suis trop contente de vous avoir. Du coup, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Franchement, je suis désolée, j'ai pas l'impression que c'était la plus intéressante. Genre, en fait, j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que tout le long, je fais que dire que je suis stressée par rapport au permis et je raconte ma vie, mais je répète les mêmes choses. Donc voilà, je suis désolée, ça sera pas la vidéo la plus intéressante de ma chaîne, mais au moins, je me suis dit que je me suis créé un souvenir et que bah mon permis restera gravé à jamais sur YouTube. Voilà, faut voir le côté positif des choses. En tout cas, moi je fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.